Chers amis, à l'approche de Pessah, je sais que nous sommes tous en pleine cachérisation des ustensiles. J'aimerais vous dire un point important, c'est un scoop. C'est un point auquel on n'est pas suffisamment informé. Toute personne qui va écouter ce cours, elle va être d'accord avec moi à 100%. Un minimum de connaissances de halakha permet d'arriver à cette conclusion-là. J'ai donné un cours l'année dernière devant des avrechim, des talmidei chachamim, et tout le monde. Ils ont écouté ce que j'ai dit. Et après, ils m'ont dit, mais la vérité, vous avez raison, on n'y pense pas. On pense bien faire et en fait, on fait mal. De quoi s'agit-il? Vous savez que lorsqu'on vient cachériser la gazinière, et on vient cachériser ce qui s'appelle en hébreu la chatsuba, la grille de cuisson. Ça veut dire là où la casserole se repose. Il y a en dessous les brûleurs, il y a une espèce de grille sur laquelle la casserole se repose. Je ne parle pas maintenant de plaque à induction, je ne parle pas maintenant de vitrocéramique, je parle du gaz à l'ancienne. On veut cachériser ces espèces-là de grilles, de plaques. Comment on fait? Il y a tout type de solutions. Il y en a qui font passer un grand chalumeau jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent. Il y en a qui se contentent de faire agala dans klirichon. Ils trempent ça dans un klirichon. Après, ils allument les brûleurs pendant une demi-heure alors qu'il y a la plaque qui est dessus, ou 20 minutes ou quoi. Et puis, c'est cachérisé. Mais il y en a qui ne se contentent pas de faire ça. Qui veulent faire mieux que ça, j'allais dire. Ils mettent tout autour de ces grilles-là un papier d'aluminium. En général, du gros aluminium, parfois 2-3 couches pour être sûr qu'ils ne déchirera pas pendant la fête. En général, on se bousille les mains avec cet aluminium tellement qu'il coupe. Et puis voilà. Et puis, on pense comme ça qu'on aura bien fait. Pourquoi on aura bien fait? On aura très bien fait. Comme ça, même s'il restait du chametz que tu n'as pas réussi à retirer dans la plaque, là, tu as de l'aluminium. Donc c'est fini, ça ne peut plus passer maintenant dans la casserole. Et il y a des gens qui font ça en pensant qu'ils sont en train, se faisant, de faire une grande khumra, de vraiment bien faire. Et moi, je viens et je dis que quelquefois de faire ça, non seulement c'est pas une khumra, mais c'est un issour deoraita. Je me suis amusé dans les séminaires à poser la question, comment c'est possible qu'en mettant l'aluminium, tu fasses un issour deoraita? Personne n'a trouvé la réponse. Question difficile, amusez-vous à poser autour de vous la question, comment c'est possible? Pourtant tu peux que mieux faire, tu mets de l'aluminium, comment ça peut être un problème? Il y a même des personnes qui me disent, moi j'ai pas de chalumeau, moi j'ai pas de grand ustensile pour pouvoir faire la hagala. Est-ce que je peux me contenter de mettre que l'aluminium? Si tu me poses la question concernant les Chol Pessah, si vraiment tu mets de l'aluminium, donc tu es sûr qu'il ne se déchirera pas et compagnie, on peut autoriser. Mais il y a un problème ici auquel on ne pense pas. Lequel? Vous savez qu'il y a une question qui se pose, une question très forte. Comment c'est possible que dans toutes les maisons juives, on se serve des mêmes plaques de cuisson, aussi bien pour le lait que pour la viande? Il y a a priori deux problèmes qui peuvent se poser. Vous savez que la cuisson du lait et de la viande ensemble, c'est un issour deoraita. Même si je ne consomme pas ça finalement. Cuire ensemble lait et viande, c'est un issour deoraita. Autre problème. Donc, si jamais je fais cuire du lait et que ça tombe, et qu'après, il y a de la viande qui tombe au même endroit, eh ben, ça peut occasionner une cuisson qui a un issour deoraita. Deuxième problème qui se pose, si à un moment donné sur la grille, il y a un peu de lait qui tombe. Après, au bout de 10 minutes, je cuis de la viande, il y a de la viande comme ça qui se déverse et qui tombe. Qu'est-ce que j'ai finalement dans cette grille contenue? Du lait et de la viande mélangée. Ça s'appelle taref, c'est quelque chose de pas cachère. Si demain je mets dessus une casserole, et pour peu qu'il y ait un peu d'humidité sur le fond de la casserole, entre cette espèce de plaque là, de grille, et la casserole, le taref va sortir de cette grille, va rentrer dans la casserole, et ça peut faire quelque chose de pas cachère, ça peut rendre la casserole pas cachère. Sur quoi on se repose? Mon maître, le Rav Steinbourg, lui il dit effectivement que toute personne qui peut bien faire, qu'elle essaye d'avoir des grilles spéciales pour le lait, des spéciales pour la viande, et s'inspire du Ktav Sofer ce faisant. Mais d'accord, à part ça, la plupart des gens ils font pas ça. Ils se servent de la même pour le lait et pour la viande. Sur quoi ils se reposent? Tous les grands poskim, le Rav Wosner, le Rav Ovadia, tous les poskim ils se sont posé la question. Et ils ont dit qu'en fait, il y a un mode d'auto-cachérisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme il y a toujours du feu qui se trouve là-bas, que c'est toujours chaud, et ben même s'il y a du lait qui est tombé, immédiatement tombé, aussitôt tombé, il rencontre la flamme. La flamme, elle le carbonise automatiquement. Et puis il n'y a plus rien. Quand on dit il y a de la viande qui va tomber, c'est pas qu'il y a de la viande qui rencontre du lait, c'est qu'il y a de la viande qui dans 2 secondes va devenir elle aussi du charbon, qui rencontre un ancien lait. C'est plus du lait maintenant, c'est du lait complètement, c'est fini. Donc cette grille en quelque sorte elle aussi, elle s'auto-cachérise. Il y a du lait qui est tombé, d'accord, mais la flamme elle-même elle a cachérisé avant qu'il y ait de la viande qui tombe. Et après ça cachérise à nouveau. C'est sur ça qu'on se repose en général, à tous les problèmes qui peuvent malgré tout exister avec tout ce qu'on essaye d'expliquer maintenant. Quand on met à Pessah de l'aluminium, il y a un problème. C'est quoi? L'aluminium n'est pas combustible, c'est pas une matière combustible. Le feu n'a pas d'emprise sur lui. Regardez les gens qui font ça. Au bout de quelques jours, parfois au bout de quelques cuissons, il y a sur l'aluminium de la mamachoute, ça veut dire des véritables morceaux de lait et de viande contenus à cet endroit-là.
Et là, tu ne peux pas dire qu'il y a le feu qui a de l'emprise, parce que le feu, il n'a pas d'emprise. Les flammes, elles ont du mal à s'en sortir dans ce genre de cas. Il n'y a aucune emprise. Donc, tu as du lait et de la viande mélangés sur cet aluminium. Donc, quand tu allumes le feu, tu fais un issour d'Eoraïta. Issour d'Eoraïta, de cuisson de lait et de viande. Maintenant, sur cet aluminium, tu as du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. Tu as du taref. Quand demain, tu poses ta casserole dessus, ta casserole, elle touche de la mamachoute de taref. Donc, le taref va rentrer dans ta casserole, il va la rendre pas cachère. Donc, on a ici deux grands problèmes. Bichoul d'Eoraïta et tout ça qui est devenu taref, il va rentrer directement dans la casserole puisque c'est de la mamachoute. Même s'il n'y a pas d'humidité en dessous. S'il y a de la mamachoute, je pose ma casserole, mamachoute sur quelque chose, eh bien, c'est pas cachère. Donc, on a ici un problème. C'est un peu comme si, dans l'année, vous avez du lait et de la viande, vous voulez poser votre casserole sur la gazinière et vous voyez qu'il y a dessus un gros morceau de fromage. Ne posez surtout pas votre casserole de viande dessus, ça va la rendre pas cachère. Donc, si on résume, concernant l'ilchot Pessah, c'est sûr que c'est une très très grande choumra de faire ça. C'est une grande choumra, tu vois bien, c'est une choumra. Le chametz, il sortira pas. Concernant Pessah, c'est une choumra. Mais concernant Bassar Bechav, c'est pas une choumra, c'est un issour d'Eoraïta. En tous les cas, ça peut conduire à un issour d'Eoraïta. Donc, surtout ne pas faire ça. Il est hors de question pour être mahmir dans Pessah de faire des issourim d'Eoraïta. La seule chose qu'on peut dire, c'est si une personne compte mettre de l'aluminium et se servir de certains endroits que pour le lait, d'autres certains que pour la viande, il n'y a pas de problème. Parce que là, le risque dont je vous parle n'est pas parlant, ne se pose pas. Mais si je me sers de la même pour le lait et de la même pour la viande, interdiction totale. Voilà, j'avais déjà parlé de ça par allusion une fois dans l'un des cours sur le site, sur la cachérisation des ustensiles. Là, j'aimerais être plus clair, diffusez ça autour de vous, les gens ne savent pas, c'est dommage. Je me suis amusé, moi, toute la semaine à répéter dans tous les séminaires où j'enseigne cet enseignement-là. C'est important qu'on ne fasse pas Chas v'Shalom des Issourei Torah. Et voilà une fois de plus un exemple de personnes qui pensent bien faire. On pense être mahmir, et il s'avère en fait que cette choumra, elle est fausse. Donc diffusez ça autour de vous. Et Pessah Kasher Vesamer Bezrat Hashem pour tout le peuple juif. Kol Touf.